Regarde et admire, mon fils. Où sommes-nous, fils? Toujours dans la forêt, père. Eh oui, la plus grande et belle forêt incomparable à celle des autres royaumes. Cette merveille naturelle constitue, hélas, la cause qui attire la haine et la guerre à l'encontre de notre royaume. Tous ont presque détruit leur forêt. La nôtre vieille depuis plusieurs siècles est encore intacte. J'espère que tu feras honneur à tes ancêtres une fois sur le trône en protégeant cette forêt avec rigueur, car ces plantes constituent le trésor et la fortune de notre royaume. Mon fils, regarde ces plantes. Regarde, elles ont la vertu de guérir plusieurs maladies. Père, nous n'avons plus besoin de ces pratiques antiques. Le monde a bien évolué. Les Blancs ont tout découvert. Ils ont la solution à toutes les maladies. En ville, partout dans les pharmacies, se trouvent des médicaments. Sauf votre respect, Père, je trouve inutile de raisonner ainsi. Ces arbres ne sont d'aucune utilité pour le royaume. Les oracles et les dieux m'ont toujours dit que tu détruiras ce royaume une fois sur le trône. Mon espoir était de surprendre les dieux par ton changement de comportement et de mentalité en te parlant comme je le fais depuis peu. Je vois malheureusement que tout ceci est une perte de temps. Je n'ai à présent qu'à prier pour que les dieux changent ton cœur et interviennent en ta faveur pour être un bon roi. Merci, Père. Hey, j'ai été témoin de l'arrestation de Kogwe. Il a été arrêté et conduit directement en prison.
pas les cartes du roi. J.K. Obligé. Il a ce qu'il mérite. Il se comporte tout le temps comme un enfant violent, comme cela l'enchante les lois du royaume. Il était, il est, il sera toujours interdit de toucher une seule feuille de l'un des arbres de notre forêt. Pire, Kogbe lui se permet d'abattre les arbres. Il ne devrait même plus vivre. Si j'étais le roi, j'allais l'abattre automatiquement. Comme lui-même abat les arbres, et là il connaîtrait la douleur de ces pauvres arbres. Je te vois, il dit quoi là même? Qu'est-ce qu'il raconte? Depuis quand les bords des sentiments? Et les gars, vous savez, la gourmandise, ça conduit loin. Kogbe n'est pas à son premier coup d'essai. Mais je suis sûr que les autres se rangeront pour ne pas subir le même sort. J'ai appris par de sources très sûres que le roi serait gravement malade. Affaire.com, grand journaliste de radio Zanko FM émettant directement du palais royal. Que nous racontes-tu encore? L'homme qui a les informations à chaud et à temps. Mais votre excellence, monsieur le journaliste, nous sommes au regret de vous informer que vous êtes en retard. Très en retard même. Vous nous rapportez une information que tout le royaume a depuis plusieurs mois. Prions seulement pour le roi. Si jamais son fils, le prince héritier, venait à prendre les rênes, nous aurions trop de problèmes de ce royaume. Alors, monsieur le journaliste, quel est votre point de vue sur ce sujet? Bonjour, grand féticheur. Bonjour mon fils. Mon fils, je suis l'œil du trône de Zankou, l'oreille et la bouche des ancêtres et des dieux. J'ai servi ton arrière-grand-père, ton grand-père et ton père qui est encore parmi nous. Je connais plus que quiconque l'histoire de notre royaume. Et je puis te dire, mon garçon, que les dieux sont très en colère contre toi. Cette forêt et tout ce qui la compose ont fait qu'elle a été préservée depuis plusieurs siècles par les rois qui se sont succédés. Tu en seras bientôt le gardien. Tu devras la protéger contre vents et marées. Prends des mesures contre les bûcherons, avides d'argent, qui coupent et brûlent les arbres pour en faire du charbon et autres. Les braconniers, décidés à détruire les espèces vivantes de cette forêt. Grand féticheur, en effet, la forêt constitue une immense source de richesse. Exact, mon fils. Je suis heureux de t'entendre. C'est la raison pour laquelle ton père et moi militons pour que tu la protèges. Jamais elle ne doit disparaître. Le monde évolue et il n'est pas question que j'en sois isolé. Notre royaume utilisera ces forêts pour son développement. Pourquoi l'exploitation des richesses comme le pétrole ne sont-elles pas interdites? Et c'est la forêt, seule richesse de mon royaume, qui est souvent attaquée. Ce royaume n'est pas le tien. Je te rappelle que ton père vit encore. Plus pour longtemps. Et tes fétiches n'y peuvent rien. Ce n'est qu'une question d'heure désormais. Quelle cruauté! Quelle méchanceté! Quel cœur! Malheur à celui qui s'assoira sur ce trône et détruira la forêt que les anciens rois, y compris moi-même, avec la complicité des ancêtres des dieux, avons protégée
au prix de nos vies. Grand féticheur, ta mission auprès de nous est enfin terminée. Ramasse ces fétiches et tes progénitures et va-t'en d'ici. C'est l'annonce du décès de mon père. Son Altesse Prince héritier du trône du royaume de Sankou, au nom de mes pères ici présents et avec tout le respect dû à votre autorité, nous n'approuvons aucunement cette situation. Certes, votre père, notre respectable, honorable et véritable roi, est souffrant, mais il n'est pas mort. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas encore intronisé roi. Par conséquent, il n'est pas possible que vous convoquiez et présidez un conseil royal, puis osez s'asseoir sur son trône. Vieil homme, la vie est un choix. Soit vous restez, soit vous partez. Qui d'autre encore? Majesté, je ne suis pas d'accord pour vos pratiques, mais je n'ai malheureusement pas le choix, car ma mission est de protéger le patrimoine de notre royaume. Tant mieux. Comme vous le savez, mon père, Sa Majesté le roi Bossou, est malade depuis quelques mois. Cependant, j'ai décidé de continuer les affaires du royaume et de les conduire de main de chef. Il nous a été annoncé des visiteurs. Faites-les entrer. Veuillez prendre place, mes gens viennent. Que me vaut l'honneur de votre visite au sein de notre beau royaume? Je suis venu avec 2 membres de mon staff rendre visite à Sa Majesté le roi Obossou afin de discuter avec lui d'un accord entre votre royaume et notre entreprise basée en Europe. En réalité, nous travaillons dans une industrie qui transforme le bois et nous avons ramené ce présent
Afin de vous prouver notre gratitude et notre reconnaissance, veuillez bien l'accepter, s'il vous plaît. Prince, ce tableau a été réalisé par l'artiste Benzo. Recevez les remerciements du roi Abossou. Il sera sûrement ravi de ce présent. Prince, on vous demande de toute urgence au palais. Yégué, il fait nuit, Zankou. Peuple de Zankou, écoutez cette terrible nouvelle. Écoutez le gémissement de la célèbre cloche sacrée. Notre soleil s'est éteint et Zankou sombre dans la nuit. Sa Majesté le roi Ogbossou s'en est allé. Malheur à celui qui ira au marché. Recouvrez-vous de terre, que personne ne s'asseye sur les sièges. N'allumez plus de feu. Que le pilon épale le grès dans le mortier. Que personne n'aille puiser de l'eau jusqu'à la cérémonie des grandes coutumes. Car il fait nuit, nuit sur Zankou. Mon règne sera mouvementé. Seules mes décisions doivent être exécutées et ma volonté accomplie sans commentaire. Mon peuple a longtemps souffert et mon royaume a longtemps végété dans la misère. Il urge d'amorcer son développement. Pour cela, j'ai signé un partenariat avec des partenaires d'outre-mer en vue de l'exploitation de la forêt pour le développement et le bien-être de mon peuple. Majesté, vous venez de commettre la plus grave erreur de votre règne. Cette forêt vieille de plusieurs siècles a été gardée intacte jusqu'à votre royauté. Et à peine arrivé au trône, vous ordonnez sa destruction. Jamais nous ne vous laisserons faire tant que nous vivrons. Comment oses-tu parler ainsi à Sa Majesté? Cela veut dire que tu contestes mon autorité. De quelle forêt parles-tu qui n'est pas ma propriété? Et de quel royaume parles-tu qui n'est pas mien? Migan! Sa Majesté. Saisissez-le. Et que je n'entende plus parler de lui et de toute sa famille. Et que cela soit inscrit dans la liste d'histoire du royaume de Zankou. Majesté, j'admire votre courage, mais je plains votre vie future, car votre intronisation a été source de malheur pour le royaume Zankou. Hors de ma vue. Laissez-moi! Laissez-moi!
Ago ici. Te souffle bien sûr. La princesse Rina est gravement malade. Oh non, ce n'est pas vrai. Notre fille est malade et malgré tout cela, tu restes assis sur ton trône. Malgré les nombreux soins des infirmiers du royaume et la multitude de médicaments que le roi lui a achetés, elle est entrée dans le coma hier. Arrête de dire des sottises. Rien ne lui arrivera. Faites venir le charlatan. Où en est-il? Et le féticheur charlatan du royaume. Tu sais bien que le roi bafoue la tradition. Pour lui, seuls les médicaments du blanc guérissent les maladies. C'est hier seulement qu'ils sont allés chercher le féticheur. Majesté, la petite fleur sacrée qui aurait pu ramener la princesse Rina à la vie est introuvable, car toutes les forêts ont été détruites. Je n'ai pu rien faire pour la ramener à la vie. Oti, la princesse Rina ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Restons en prière pour elle. Oui. Tout le royaume la soutiendra. Regarde, ton palais vide, le village déserté. Tout cela à cause de ton inconscience et de ta cupidité. Badiaouin, je t'avais prévenu. Puisse le mal des ancêtres te rendre sage. Mon père avait raison.